En politique, maintenant, la droite entre en campagne contre Martine Aubry pour les municipales de 2014. Jean-René Le Cerf, vous êtes sénateur du Nord d'abord, ancien maire de Marcq-en-Barœul. Votre candidature était largement pressentie depuis 2 ans, mais vous l'avez définitivement officialisée donc ce mercredi matin. Dans quel état d'esprit vous abordez cette campagne? Parce que ça y est, vous êtes en première ligne et on dit quand même que Lille reste la place imprenable pour la droite. Vous savez, il n'y a de places imprenables que des places qu'on n'essaye pas de prendre. C'est un peu comme les batailles qui sont les batailles qu'on ne peut pas gagner et qui sont celles qu'on ne livre pas. Donc je crois qu'il y a un contexte qui est un contexte très particulier, puisque la gauche est au pouvoir, elle a tous les pouvoirs de la République aujourd'hui, de l'Élysée jusqu'aux grandes villes du Nord-Pas-de-Calais. La satisfaction n'est pas au rendez-vous, c'est le moins que l'on puisse en dire. Quand on regarde les statistiques du chômage sur l'île métropole, elles sont calamiteuses. Et quand on se promène dans l'île, on constate effectivement que cette ville est une ville à plusieurs vitesses, avec des quartiers qui sont des quartiers particulièrement dégradés, où des populations souffrent particulièrement. Par rapport à Martine Aubry, vous souffrez quand même d'un déficit de notoriété par rapport à l'actuel maire de Lille. Vous avez même dit, je crois, c'est David contre Goliath. Ça ne vous décourage pas? Non, puisque vous savez que c'est David qui a gagné, finalement, c'est pas Goliath. Et puis, j'essaierai de faire du judo, c'est-à-dire de m'appuyer sur la notoriété de Martine Aubry pour tenter de faire rebondir la mienne. Mais le problème important, c'est pas le problème de notoriété. Le problème important, c'est de pouvoir discuter avec le candidat, effectivement, de la gauche, des problèmes qui se posent aux Lilloises et aux Lillois, de la façon d'améliorer leur vie quotidienne, comment faire en sorte qu'on n'ait plus effectivement cette insécurité qui règne sur l'île de manière particulièrement prononcée, comment faire en sorte qu'il y ait des créations d'emplois qui se fassent à Lille, que des entreprises n'hésitent plus à s'implanter, alors qu'aujourd'hui, le fait que la métropole soit en thrombose généralisée, même quand Transpol n'est pas en grève, empêche effectivement les implantations d'entreprises. Comment faire en sorte que Lille soit non seulement une ville de 200 000 habitants, et même davantage, mais qu'elle soit en même temps une vraie capitale pour la métropole et bien au-delà de la métropole pour la région. J'en parlais il y a quelques instants avec le maire d'Arras. La question du trafic a été prise donc à bras-le-corps par la CCI, par le monde économique notamment. Vous parlez également des actions de Martine Aubry. Il y a l'action culturelle qui est très forte, qui est reconnue par les Lillois. Le Grand Stade de Lille, Euratechnologie, la Pleine Image. Oui, vous savez, moi je dis souvent que les 2 grands projets qui ont transformé Lille ces dernières années, c'est le croisement des TGV sur Lille et c'est Euralille. Ces projets sont des projets de Pierre Mauroy. Le grand stade, n'importe qui avec de l'argent public peut créer un grand stade, peut créer effectivement un grand théâtre, peut créer un grand équipement. Tout ça, c'est payé effectivement par le contribuable. Donc je crois qu'il faut retrouver justement une logique de grands projets ayant des incidences fortes sur la vie quotidienne des Lilloises et des Lillois et au-delà d'ailleurs de la population de la métropole par le travail qu'ils donneront. Alors on va voir quelques images, si possible, de l'élection de Martine Aubry, la dernière, donc en 2008, des images d'archives. Martine Aubry avait gagné à 66% des voix, un record qui était historique à Lille. À noter également 55% d'abstention dans la ville. Qu'est-ce que vous comptez faire pour mobiliser cet électorat ? Bien sûr, l'abstention sur l'île est un problème qui devient effectivement quasi aussi envahissant dans une commune comme Roubaix. Comment faire en sorte? Eh bien, faire en sorte de montrer que la politique, ce n'est pas une affaire de spécialistes, que la politique, c'est la gestion des affaires de la cité, que la politique, c'est ce dont dépend la vie quotidienne des uns et des autres, l'avenir des enfants et des petits-enfants. Si on arrive effectivement à réintéresser la population à la politique, si on arrive à faire en sorte qu'ils y croient de nouveau et qu'ils voient de nouveau que c'est leur destin qui passe par ce prisme, eh bien, je pense qu'on ramènera vers les urnes. Je souhaite des électeurs qui me soient davantage favorables. Je suis également tout à fait convaincu qu'il va y avoir une certaine désespérance de l'électorat de gauche et que les abstentions pourraient bien changer de camp. Alors, ce qui peut éloigner quand même les électeurs des urnes, c'est les questions des dissidences. Dans tous les partis, il y en a forcément. Vous êtes vent debout, on le voit, mais un autre candidat s'est également déclaré, c'est Thierry Pochet pour l'UDI au centre. Si vous avez le soutien de Jean-François Copé, il a le soutien d'un autre poids lourd, on peut le dire, Jean-Louis Borloo. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi un risque de dissension, de dissidence à droite? Bon, d'une part, vous ne me ferez pas dire l'ombre d'un mal de Thierry Pochet, que j'aime beaucoup, que je connais depuis très longtemps et que je considère effectivement comme un de mes amis et qui me manque dans cette campagne. Quant à Jean-Louis Borloo, c'est un ami de 30 ans, si je peux m'exprimer ainsi, parce que Jean-Louis Borloo m'avait même demandé d'être son premier adjoint à Valenciennes avant que je ne devienne moi-même maire de Marcq-en-Barœul. Vous n'avez pas envie, vous, de vous placer sur un curseur politique? C'est difficile d'ailleurs de vous positionner? Voilà, mais on ne me positionnera jamais sur un curseur politique. Moi, je suis un militant gaulliste. Le général disait, il faut prendre à la droite son sens de l'ordre et de l'État, il faut prendre à la gauche son sens de la générosité et du progrès social. Ceux qui essaieront effectivement de me situer en fonction d'un curseur politique risqueront de ne jamais me trouver. C'est la raison
pour laquelle je peux être sur certains points extrêmement déterminé, comme sur le problème de la sécurité, sur d'autres points extrêmement humanistes. C'est par exemple le problème du travail d'intérêt général, des aménagements de peine, et c'est le problème aussi de la démocratie participative. Moi, je ne suis pas pour des comités de quartier dont les présidents sont nommés par l'exécutif. Jean-René Lecerf, en tout cas Thierry Pochet, le conseiller municipal d'opposition au centre à l'UDI, a très envie lui aussi d'y aller. Vous allez l'entendre, son argument, c'est sa jeunesse. Il a 52 ans et son ancrage local. Je pense qu'il y a peut-être un meilleur candidat que lui. C'est bien la raison pour laquelle je suis candidat pour réussir à vaincre Martine Aubry, parce que la machine socialiste à Lille, c'est quelque chose de très particulier qu'il faut avoir, je pense, pratiqué pour en connaître les différents aspects. Et là, évidemment, il manque un peu d'expérience, si vous voulez, à ce niveau-là, enfin, à ce sujet-là tout du moins. Et je dirais aussi que les dossiers lillois intrinsèques à la ville de Lille sont relativement peu connus de lui également, puisqu'il n'est pas lillois, si vous voulez. Donc attention à la bagarre UMP-UDI qui pourrait faire les affaires de la gauche. Il dit aussi dans l'interview, là on n'a pas mis cet extrait, mais que Lille serait davantage prenable en 2020. Marc-Philippe Daubresse l'a dit aussi. Je ne le crois pas, je crois que c'est une erreur. Je pense que Lille est fragile cette fois-ci parce que de grands projets qui ont été mis en œuvre aujourd'hui ont apporté davantage de nuisances qu'elles n'ont apporté effectivement de garanties pour la population. Puis je voudrais dire à Thierry que j'ai été effectivement maire d'une ville qui touche Lille et les Marquois vivent très largement sur Lille dans leur vie quotidienne, que j'ai été premier vice-président du conseil général, que je me suis donc préoccupé des collèges lillois, de la culture à Lille, puisque je m'occupais des collèges de la culture et du patrimoine, que j'ai été vice-président de la communauté urbaine, que j'ai géré les problèmes d'inondation sur LM. Donc tout ça, effectivement, m'est connu. Et je pense que l'expérience qui est la mienne est une expérience qui pourra rassurer les Lillois lorsqu'ils verront que le programme que nous présentons est un programme qui décoiffe, qui est un programme qui se donne comme objectif de changer leur vie quotidienne et de la changer rapidement. Et ils se diront, ma foi, puisqu'il l'a fait ailleurs, puisqu'il a exercé des responsabilités, peut-être qu'on peut plus facilement lui faire confiance qu'à quelqu'un d'extrêmement sympathique, mais qui à ce jour n'a jamais exercé de responsabilité. Donc les petits points de critique qu'on vous reproche, c'est donc votre positionnement peut-être pas assez lillois et puis positionnement local donc à travailler. Qu'est-ce que vous comptez faire donc durant cette campagne en pratique concrètement? C'est sur les réseaux sociaux que vous allez vous faire connaître aux Lillois? Je compte effectivement travailler sur les réseaux sociaux. Je compte, comme tout le monde, aller rencontrer effectivement les Lillois sur les marchés, dans porte-à-porte. Et puis, je compte également sur les médias, effectivement, pour participer à ce grand débat démocratique. Je solliciterai également des débats de la part des autres candidats, qu'il s'agisse des candidats écologistes, des candidats communistes, de la candidate socialiste, de façon effectivement à ce qu'il y ait un choix démocratique qui puisse se présenter aux Lilloises et aux Lillois. Et je ne me fais pas trop de soucis sur le problème de notoriété. Ce qui intéresse les Lillois, ce n'est pas de savoir si leur futur maire a été premier secrétaire de ceci ou bien ministre de cela, c'est de savoir s'il sera présent, disponible, s'il saura faire respecter à la fois l'autorité, la sécurité, et puis aussi leur permettre d'avoir un travail pour eux, leurs enfants et leurs petits-enfants. Merci beaucoup Jean-René Lecerf. Vous avez donc officialisé votre candidature ce mercredi au municipal de Lille en 2014. Merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau.